C'est toi qui m'as donné ce coup de pied. Si j'avais l'estomac encore vide, je dirais que je suis en train de battre la campagne. Mais avec tout ce que j'ai mangé ce soir... Quoi? L'autre jambe? Tout de suite. Je te la mets tout de suite. Tu vas voir, elle est bien faite, regarde. Il ne reste plus qu'à faire l'articulation. Ah, ça ira très vite, tu vas. Tu vas rester tranquille, hein? Oui. Ah, bravo. Maintenant, on fait le tour par ici. Hein? Fais-moi voir un peu. Hein? Il te plaît? Hein? Il est pas très beau, mais il est sympathique. Tu vois? Tu vois notre Pinocchio? Il ressemble au vrai petit garçon dont nous avons toujours rêvé. Le même bonhomme, regarde, il tient même sur ses pieds. Oh, j'ai parlé trop tôt. Tout commence par Il était une fois. C'est à Florence qu'on trouve ces Pinocchio. Pinocchio. Là, je dois dire que, comment dire, Pinocchio, c'est quelque chose qui, pour moi, dépasse le cadre même du cinéma, de la télévision, parce que le film dont je vais vous parler est à l'origine aussi une série télévisée qui a été diffusée en 1975 sur Antenne 2. C'est un film du grand Luigi Comencini. L'enfance, c'est la clé de l'existence, et garder son âme d'enfant, je crois que c'est la plus grande des richesses, parce que ça ne s'achète pas. Le talent de Luigi Comencini avec son Pinocchio, c'est d'avoir, à mon sens, traduit tout le sous-texte, diraient les professeurs de littérature, du conte de Pinocchio. Et comme toujours, les contes pour enfants sont d'abord écrits pour des adultes. L'histoire de Pinocchio, c'est la conquête de la vie, c'est un conte initiatique. C'est Carlo Collodi, qui est florentin, qui, sur la fin de sa vie, c'est quelqu'un qui a eu une existence un peu chaotique. On est à l'époque où l'Italie n'existe pas. C'est le Risorgimento. Garibaldi, c'est l'unité italienne, puisque l'Italie en tant que nation n'existera qu'à la fin du XIXe siècle. Et Carlo Collodi est pamphlétaire, journaliste, et au soir de sa vie, il écrit pour une petite revue destinée aux enfants de Florence l'histoire d'une marionnette. Et c'est un coup de génie, puisque cette marionnette va faire le tour du monde. Et curieusement, Pinocchio, qui est vraiment lié à la culture italienne, latine, nous sommes des latins, nous Français, on l'oublie trop souvent du reste. Il a fallu que le conte de Collodi transite par les États-Unis, par Hollywood. C'est Walt Disney, en fait, avec son dessin animé, rapporte en Europe la merveilleuse histoire de Pinocchio. Il y a eu plusieurs versions de Pinocchio. Régulièrement, de grands réalisateurs se frottent à l'adaptation du conte de Collodi. Dernièrement, Guillermo del Toro en a donné une version. Il y a une dizaine d'années, je crois, peut-être un peu plus, c'était Roberto Benigni. Mais je crois qu'aucune de ces versions n'égale celle de Luigi Comencini. Comencini a su, je crois, capter tout ce qu'il y avait à raconter dans le conte de Collodi. Je ne vais pas vous faire une explication de texte, mais chaque personnage a son importance. Et c'est une histoire tout à fait universelle. On y parle des relations entre le père et son enfant. Geppetto, le menuisier, qui est tout seul, qui n'a pas d'enfant, va avoir un enfant puisque sa marionnette va devenir un petit garçon. Il y a aussi la relation entre la mère et son fils, c'est la fée bleue qui essaie de maintenir cet enfant dissipé comme tous les enfants. Les enfants ne sont pas là pour respecter les règles, ils sont là pour découvrir le monde. Et il y a aussi le renard et le chat, qui sont les tentateurs, qui représentent un peu les écueils de la vie. Et il y a Lucignolo. Lucignolo, c'est le mauvais génie, c'est le petit camarade que va rencontrer Pinocchio. Et évidemment, il va lui apprendre que c'est plus facile de ne pas aller à l'école, de fumer des cigarettes et de ne pas travailler,
plutôt que de suivre le droit chemin. Tout cela pour dire que l'histoire que nous raconte Collodi est un conte d'une très grande intelligence, d'une immense poésie, mais je le répète, c'est un conte initiatique. Il faut savoir lire entre les lignes, bien évidemment. Si vous le permettez, je fais un parallèle entre Le Petit Prince et Pinocchio. Je crois que ce sont des livres qu'il faut relire régulièrement. S'ils ont eu un succès planétaire, s'ils ont traversé le temps, ce n'est pas par hasard. Les deux nous racontent, à leur manière, la découverte de la vie, l'expérience de la cruauté du monde, de la lâcheté des hommes, de la douleur, de la peine, de l'amour, de la tristesse, de la mort. Le Petit Prince de Saint-Exupéry fait pendant au conte italien de Collodi. Ce sont deux œuvres majeures qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il ne faut pas penser uniquement réservé aux enfants. Et si vous le voulez bien, avant de vous parler du film, je vous propose de regarder un petit extrait. C'est avec ça que vous voulez faire cuire votre mouton? Oh, qu'est-ce que tu tiens là? Et avec ce gamin dans la cage, il n'y avait rien d'autre que le singe et lui. Je veux cette espèce de marionnette qui a troublé la représentation. Va la chercher et apporte-la-moi. On ne l'a pas trouvé. Non, il me semble qu'une marionnette qui saute toute seule d'un bond sur une scène, c'est pas une chose qu'on voit couramment. Vous avez dû avoir la berlue, signor Mangiafuoco. Vous l'auriez vu vous aussi si vous étiez resté à votre place au lieu d'aller par moi et par vous. Je vais la chercher moi-même. C'est ça, cherchez-la vous-même. Et puis j'ai bien envie de vous chasser à coups de pied dans le derrière. Laisse-moi tranquille, Bob, attends. Moi les enfants, j'ai jamais pu les supporter. Où est-elle? Où est cette marionnette? Écoutez, signor Mangiafuoco, si vous avez des visions, je ne peux pas vous faire changer d'avis. Et je vous dirais même mieux, Non, non. nous en avons par-dessus... Lâche-moi. Nous en avons par-dessus la tête. Tirez pas, non? En vous tuant, je rends service à tout le monde. Dommage, je les ai ratés. La marionnette que vous cherchiez, c'est moi. Hein? C'est mon papa, Gepetto. Il est menuisier. Il m'a fait avec du bois. Et puis, je sais pas pourquoi, la fée est venue me voir et m'a fait devenir un vrai petit garçon. Mais elle m'avait prévenu. Si tu ne te conduis pas bien et si tu n'es pas obéissant, je te ferai redevenir marionnette. Et elle ne plaisantait pas. Ça fait 2 fois qu'elle me fait redevenir marionnette. Tu as compris, oui? Non. Mais d'abord, on va parler des choses importantes. Et ce qui est le plus important, c'est que je ne sais pas comment je vais faire cuire mon mouton. Luigi Comencini, c'est un géant du cinéma. C'est presque l'inventeur de la comédie à l'italienne. Il tourne dans les années 50 Pain, Amour et Fantaisie, qui aura quelques suites, qui est un succès mondial avec Vittorio De Sica et Gina Lollobrigida, qu'on retrouve d'ailleurs dans son Pinocchio. Il réalise aussi L'argent de la vieille avec Bette Davis et Alberto Sordi, L'Incompris, qui est un chef-d'œuvre, c'est vraiment un maestro. Et quand il s'attaque au conte de Collodi, il en fait quelque chose d'absolument... J'ai du mal à trouver mes mots tellement ce film est magique. Moi, je l'ai vu quand j'étais adolescent. Il passait à la télévision. Et en préparant cet épisode, j'ai revu le film. Et je ne vous cache pas que il m'est arrivé de pleurer en regardant certaines scènes. Bon, en vieillissant, on devient un peu sentimental et on pleure peut-être de façon abusive, mais la poésie de ce film, la justesse, tout est magnifique, tout est magnétique. C'est vraiment un très grand film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez la série télé. Elle est disponible sur YouTube en 6 épisodes. Vous allez voir, c'est un véritable enchantement, vous ne regretterez pas. Et dans ce film, ce que je trouve magique et qui passe l'épreuve du temps, c'est que Comencini n'a pas cherché à faire de trucage compliqué. Il n'y a pas, évidemment, dans les années 70 de CGI, d'images assistées par l'ordinateur. Et en même temps, sa marionnette de bois est beaucoup plus crédible que les versions qui ont suivi. Je pense que le cinéma a plus besoin de poètes et de grands créateurs que de techniciens. C'est un peu le malheur du cinéma américain qui nous amène toute sa technologie, toute son intelligence artificielle. Personnellement, je pense que l'intelligence n'est pas artificielle. Je ne veux pas faire de procès au cinéma actuel, chacun ses goûts, mais
quand même, le Pinocchio de Comencini, c'est d'abord l'intelligence mise au service d'une grande histoire. Et comme je le dis dans une autre vidéo, il n'y a pas besoin de grands moyens pour faire passer l'émotion. Il faut, je crois, d'abord ressentir l'émotion, comprendre ce que l'on filme, s'intéresser à l'histoire, en faire quelque chose de personnel, et plus ce sera personnel, plus ça passera le cadre de l'écran et plus on touchera le spectateur. Et ça, je crois que c'est le secret du cinéma européen. Nous faisons un cinéma d'émotion, et dès que nous voulons copier le modèle américain, nous faisons de mauvais films et nous fatiguons tout le monde. Et puis, dans le Pinocchio de Luigi Comencini, il y a une distribution éblouissante. Bon, commençons par Pinocchio lui-même, ce petit garçon qui a joué le rôle, bon, qui n'a pas fait une carrière cinématographique par la suite, Andrea Balestri, en plus très bien doublé en français, et incroyable d'espièglerie, de justesse, il est Pinocchio. Et bien sûr, il y a Nino Manfredi, montagne du cinéma italien, un acteur formidable. Tout de suite, je pense à Affreux, sale et méchant. Il y a aussi Gina Lollobrigida. Lina Lollobrigida, c'est quand même un monument aussi du cinéma italien, qu'on a vu dans Fanfan la Tulipe, dans tellement de films, et qui est une fée bleue. On a l'impression que le personnage a été créé pour elle. Il y a aussi une apparition de Vittorio De Sica en juge. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la musique de film et la musique de Pinocchio. Même si vous n'avez pas vu le film, vous connaissez la musique qui colle tellement aux images. La musique de Fiorenzo Carpi est un pur chef-d'œuvre. Mais je bavarde trop, je vous propose de regarder un deuxième extrait de ce film. Raconte-moi, sans rien inventer ni rien omettre, ce qui t'est arrivé. Combien de sequins t'a donné Mangiafuoco? 4. Au secours! Ma petite fée, regarde ce qui arrive à mon nez! Cher Pinocchio, je connais 2 sortes de mensonges. Ceux qui ont des jambes courtes et ceux qui ont le nez long. Et les tiens, précisément, font partie de ceux qui ont le nez long. Oui, j'ai dit un mensonge. Mangiafuoco m'a donné 5 pièces d'or. J'en ai dépensé une pour la donner aux pauvres. Ma bonne fée, regarde mon nez, on dirait un bâton. Pourquoi il s'est encore allongé? J'ai pourtant dit la vérité. Au secours, je dirai tout. Fais-moi revenir, petit garçon. Dépêche-toi. Il ne faut pas avoir peur. Tu l'aimes bien, la bonne fée qui t'avait transformé en petit garçon. Oui, mais maintenant, je suis une marionnette. Alors, si tu veux que je t'aime, fais-moi revenir, petit garçon. Attends un peu. Et raccourcis-moi le nez. Oui, oui, bientôt. Tu es très bonne et gentille. C'est toi qui dois devenir gentil, Pinocchio. Je ferai désormais tout ce que tu me diras. Très bien. Ouais, mais c'est pas mal. Ouais, tu t'en es pas mal sorti. Enfin bon, ouais, enfin d'accord. Bon, allez, je te laisse. Vas-y, à toi, continue. Bon, vous aurez remarqué que je joue hyper mal. C'est nul, mais bon, il faut bien se faire des petits plaisirs dans l'existence. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de voir le Pinocchio de Comencini. C'est vraiment un film magique qui a vraiment passé la frontière du temps. Vous vous rendez compte, ça a été tourné il y a déjà 50 ans. Mais la poésie et le génie ne connaissent pas l'usure du temps. Alors un conseil, si vous ne l'avez pas vu, regardez ce film ou la série télé. Je vous laisse avec Pinocchio, Luigi Comencini, 1975. Salut Pinocchio. On s'en va? Attends, je reviens tout de suite. Et après, tu me raconteras tes aventures. Là-dedans, il doit y avoir le trousseau d'un marin. Tu n'imagines pas la joie que tu m'as donnée aujourd'hui. Voilà, j'ai trouvé. Dommage. Il est mignon comme ça aussi. Il a dû y avoir une intervention surnaturelle. Il n'y a pas de doute. Parce que le matin où j'ai été arrêté, c'était vraiment un petit garçon. Pinocchio, réveille-toi, mon joli. Papa est en train de préparer le petit déjeuner. Allez, réveille-toi, Pinocchio. Alors, réveille-toi. Qu'est-ce que tu as? Tu es tout de non. Oh, Pinocchio, qu'est-ce que tu as?
que j'étais drôle quand j'étais une marionnette. Alors, Pinocchio, attends, ton papa va te raboter un peu le nez. Quoi? Pinocchio Pinocchio! Oh, Je suis un petit garçon, la marionnette est morte. viens ici! Elle est morte. Viens ici, Pinocchio! Espèce de sale requin, espèce d'animal stupide qui vient manger papa et moi. Maintenant, je vais t'en faire voir. Pinocchio, il faudrait pas réveiller la baleine, on aurait des ennuis. Faudrait donc. Accrochez-vous bien. Nous y sommes quand même arrivés. Viens, qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi. J'ai faim. Et voilà, les problèmes recommencent. Regarde, là-bas, il y a une maison. Ils nous donneront bien quelque chose à manger. Courons. Ils nous donneront à manger, tu crois? On peut toujours l'expirer. Dépêche-toi. Doucement, hein, doucement. Je peux pas, je suis fatigué, moi, qu'est-ce que tu veux?